La vie est courte, et nous le savons tous. Mais pourquoi continuons-nous à agir comme si nous avions l'éternité? Réfléchissez à ceci. En moyenne, nous avons environ 30 000 jours à vivre. Cela peut sembler beaucoup. Mais si vous avez déjà dépassé la trentaine, plus de 11 000 jours sont derrière vous. Des jours qui ne reviendront jamais. Combien de ces jours avez-vous vraiment vécu pleinement? Et combien ont été laissés en suspens, enfermés dans la promesse d'un « un jour ». Cette idée nous rassure, mais elle nous trompe aussi, nous faisant croire qu'il y aura toujours du temps pour ce qui compte. Jusqu'à ce que, en un clin d'œil, le temps s'épuise. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement parler de temps, nous allons explorer comment le rendre significatif. Il ne s'agit pas de productivité, mais de sens. Il s'agit de découvrir comment chaque jour peut refléter ce que vous valorisez réellement. Si vous cherchez une sagesse pratique pour transformer votre vie, laissez dès maintenant un « j'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous parlons de développement personnel et de stoïcisme appliqué. Parce que le temps est court, mais il peut encore être bien vécu. Commençons. Partie 1. Perception du temps. La perception du temps est un mystère profond et fascinant. Dès l'instant où nous naissons, nous commençons à façonner notre relation avec lui, souvent sans nous en rendre compte. Cette relation ne se limite pas aux horloges ou au calendrier. Elle reflète la manière dont nous vivons et ressentons chaque moment. Vous souvenez-vous de votre enfance, lorsque les jours semblaient infinis? L'attente de Noël ou de votre anniversaire ressemblait à un voyage sans fin, plein d'anticipation. Chaque journée avait son propre poids, sa propre magie. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, les années passent comme des semaines, et les semaines comme des jours. Vous clignez des yeux, et c'est déjà un nouveau mois, une nouvelle année. Pourquoi cela se produit-il? C'est le paradoxe de la perception du temps. Ce n'est pas qu'une simple impression, mais le reflet du fonctionnement de notre cerveau. Lorsque nous sommes enfants, tout est nouveau. Le premier jour d'école, le goût d'une nouvelle glace, la chaleur d'une étreinte inattendue, chaque expérience est une peinture détaillée gravée dans la mémoire. En vieillissant, la routine nous emprisonne. Se lever, boire le même café, affronter le même trafic, répéter des dialogues automatiques. Notre cerveau, dans son efficacité, apprend à sauter ce qu'il connaît déjà, rendant les jours interchangeables. C'est ainsi que naît la cécité temporelle, cette sensation que le temps file entre nos doigts, comme du sable, rapide et irréversible. Mais cela ne doit pas être une fatalité. Sénèque nous le rappelle avec sagesse. La vie n'est pas courte, mais nous la vivons souvent de manière superficielle. Le temps, en réalité, regorge de possibilités, attendant d'être rempli de sens. La clé est simple mais puissante. Cherchez la nouveauté. Changez le chemin pour aller au travail. Ressentez la chaleur du soleil sur votre visage un matin différent. Parlez à quelqu'un que vous n'avez jamais remarqué. Chaque petit acte qui sort de la routine oblige votre cerveau à se réveiller, à enregistrer, à vivre pleinement. Les nouvelles expériences donnent l'impression que le temps est plus long, plus riche. Il y a aussi un autre piège du temps que nous devons comprendre. Nous abandonnons rapidement. Nous surestimons ce que nous pouvons faire en un jour et sous-estimons ce que nous pouvons accomplir en un an. Les grands changements ne se produisent pas d'un seul coup. Ce sont comme des graines plantées. Vous ne verrez peut-être rien demain, mais avec patience et soin, dans un an, un jardin aura fleuri. Annie Dillard l'a exprimé parfaitement. La manière dont nous passons nos journées est la manière dont nous passons notre vie. Au final, le temps n'est pas un ennemi à vaincre. C'est un cadeau, une toile blanche prête à être peinte avec des expériences qui touchent l'âme. Sortez de l'inertie, valorisez l'instant et faites des choix qui enrichissent votre vie au lieu de simplement la remplir. Car ce qui importe vraiment, ce n'est pas combien de temps nous avons, mais comment nous choisissons de le vivre. Partie 2. Gérer ses priorités. Chaque jour, nous sommes confrontés à un labyrinthe de choix. Que faire, où concentrer notre attention, que laisser de côté, et comment jongler avec les pressions qui nous entourent. Dans ce chaos, il est facile de confondre mouvement et progrès, occupation et productivité. Combien de fois avez-vous eu l'impression que votre journée était remplie, mais qu'elle se terminait pourtant vide? Comme l'a si bien dit Peter Drucker, il n'y a rien de plus inutile que de faire avec une grande efficacité quelque chose qui ne devrait pas être fait. Cette phrase agit comme un miroir impitoyable, nous obligeant à affronter une vérité inconfortable. Sommes-nous occupés dans la bonne direction
ou simplement distrait de ce qui compte vraiment. Imaginez-vous à 80 ans, regardant en arrière. Qu'est-ce qui aura vraiment de l'importance? Les heures supplémentaires passées au travail auront-elles laissé un véritable héritage ou seront-elles de simples souvenirs flous? Le temps passé sur les réseaux sociaux remplacera-t-il les moments perdus avec ceux que vous aimez? Cet exercice, connu sous le nom de test du lit de mort, est une méthode puissante pour clarifier ce qui mérite vraiment notre attention. C'est un appel à réfléchir sur ce qui vaut la peine d'être priorisé avant qu'il ne soit trop tard. La réalité est brutale. Pendant que nous repoussons ce qui importe, le temps implacable ne s'arrête pas. Nous nous disons « juste un peu plus tard » et ensuite je ferai ce qui est vraiment important. Mais au fond, nous savons que ce « plus tard » n'arrive souvent jamais. La vie se construit dans le présent, et négliger l'instant présent, c'est hypothéquer l'avenir. Ceux qui trouvent réellement le succès et un sens à leur vie comprennent une vérité simple mais puissante. Savoir ce qu'il ne faut pas faire est aussi crucial que savoir ce qu'il faut faire. Lorsque vous éliminez ce qui est inutile, l'essentiel se révèle. Une pratique transformatrice est la stratégie des 2 listes. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous souhaitez accomplir. Ensuite, entourez les 3 éléments les plus importants. Le reste, c'est votre liste des choses à éviter. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. En éliminant les distractions, vous libérez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et cela agit comme des intérêts composés dans votre vie. De petites actions quotidiennes concentrées accumulent un impact gigantesque au fil du temps. Cependant, gérer ses priorités n'a jamais été aussi difficile. Les réseaux sociaux, les notifications incessantes, la pression pour tout faire en même temps, tout semble conspirer pour nous détourner de l'essentiel. Ironiquement, le mot « priorité », qui signifiait à l'origine « la chose la plus importante », est désormais utilisé au pluriel. Nous essayons de jongler avec des dizaines de priorités et finissons par nous enliser dans des tâches multiples qui volent notre énergie et nous laissent bloqués. Le stoïcisme nous offre un guide dans ce tumulte. Épictète disait « Commencez par décider de ce que vous voulez être. Ensuite, faites ce qui est nécessaire. » Cette sagesse est une invitation à aligner nos actions sur nos valeurs et sur les objectifs qui comptent réellement. Gérer ses priorités, ce n'est pas faire plus, mais faire ce qui importe. Ce n'est pas une question de temps, mais d'intention. Éliminez sans pitié ce qui est superflu, car chaque minute gaspillée est une partie de votre vie que vous ne récupérerez jamais. Si cette réflexion vous parle, si vous sentez qu'il est temps de reprendre le contrôle de ce qui compte vraiment, marquez votre présence dans les commentaires avec « ça en valait la peine ». Ceci pourrait être votre premier pas vers une vie transformée. Partie 3. Le temps dans vos relations. Les relations fonctionnent comme un compte bancaire émotionnel. Chaque geste d'affection, d'attention ou de présence est un dépôt, tandis que les erreurs, la négligence et les absences sont des retraits. Mais il existe une règle simple que beaucoup ignorent. Vous ne pouvez pas retirer ce que vous n'avez jamais déposé. Pensez au moment où quelqu'un a été blessé par vous et où vous vous êtes demandé « qu'ai-je fait de mal ?» Souvent, la réponse ne réside pas dans ce que vous avez fait, mais dans ce que vous n'avez pas fait. Les relations ne se construisent pas sur de grands gestes occasionnels, comme des cadeaux coûteux ou des présences lors de moments marquants, mais sur les petites interactions quotidiennes, celles qui semblent insignifiantes, mais qui accumulent un capital immense au fil du temps. Un bonjour sincère, un message inattendu, le fait de se souvenir de quelque chose qui compte pour l'autre, ou simplement d'écouter avec attention. Ce sont les devises les plus précieuses dans l'économie des relations. Elles montrent que vous tenez à l'autre, qu'il ou elle a une place dans votre vie. Ce sont des dépôts silencieux qui, avec le temps, construisent une connexion aussi solide qu'un coffre rempli d'or. Curieusement, les liens les plus solides se construisent souvent dans les moments de difficulté. C'est comme affronter une crise financière. Ceux qui restent à vos côtés lorsque tout s'effondre prouvent qu'ils ne sont pas là par commodité. Des équipes qui ont traversé de grandes épreuves ensemble, des amitiés nées dans l'adversité, ce sont ces connexions qui résistent au temps et aux tempêtes de la vie. Mais ne sous-estimez pas les liens faibles, ces relations qui semblent superficielles, comme des collègues ou des connaissances. Ils sont comme des comptes d'épargne inattendus, rarement utilisés, mais qui à l'occasion ouvrent des portes vers de nouvelles expériences, idées et opportunités que vous ne pourriez jamais atteindre seul.
Le secret pour construire tout type de connexion réside dans l'intention. Les relations exigent de la présence. Plus vous investissez de temps et d'énergie, plus elles deviennent riches et profondes. Et il existe un paradoxe merveilleux. Plus vous consacrez de temps aux autres, plus vous avez l'impression d'en avoir. La générosité ne renforce pas seulement les liens, elle donne aussi un sens à votre propre existence. Aristote disait « Nous devons traiter nos amis comme nous voulons qu'ils nous traitent ». Mais ce n'est pas seulement une leçon de réciprocité, c'est un rappel que les relations ne sont pas des transactions ponctuelles, mais des investissements continus. Chaque geste, chaque mot, chaque moment d'attention est un dépôt qui, avec le temps, devient un capital qui soutient non seulement l'autre, mais aussi vous-même. Choisir de cultiver des connexions authentiques est une décision quotidienne. Le retour sur cet investissement ne se mesure pas en chiffres, mais en amour, en confiance et en appartenance qui donnent un sens à notre vie. Partie 4. Une carrière pleine de sens. La carrière idéale pourrait être plus proche que vous ne le pensez, mais peut-être cherchez-vous au mauvais endroit. Souvent, les réponses se trouvent hors des sentiers battus, dans ce qui vous défie et vous pousse hors de votre zone de confort. C'est dans cet espace, appelé l'adjacent possible, que l'équilibre entre ce que vous savez déjà et ce que vous pouvez encore apprendre crée de nouvelles opportunités. On nous enseigne à suivre un chemin sûr et prévisible, mais cette mentalité peut devenir un piège. Elle enferme de nombreuses personnes dans des routines qui étouffent leurs rêves et limitent leur potentiel. Viktor Frankl, psychologue et survivant de l'Holocauste, nous rappelle « La vie ne devient jamais insupportable à cause des circonstances, mais seulement par le manque de sens et de but. » Cela s'applique aussi au travail. Ce n'est pas le salaire qui procure de la satisfaction, mais le sens que vous trouvez dans ce que vous faites. Ce que vous faites aujourd'hui remplit-il votre cœur d'enthousiasme? Au début de la carrière, il est normal de se concentrer sur le gain immédiat. Mais chaque nouvelle compétence que vous apprenez est comme une clé qui ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. La connaissance est un trésor que personne ne peut vous enlever. L'argent peut suivre l'apprentissage, mais il ne le précède jamais. Oubliez l'idée d'une carrière linéaire. Aujourd'hui, les carrières ressemblent à une jungle. Les mouvements peuvent être latéraux, diagonaux, voire en arrière. Ces détours construisent un ensemble unique de compétences qui vous rendent indispensables. Steve Jobs disait « Votre travail occupera une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être réellement satisfait est de faire ce que vous croyez être un excellent travail. » Rester dans un emploi confortable peut sembler rassurant, mais cette sécurité est souvent une illusion. C'est comme des sables mouvants. Plus vous vous y enfoncez, plus il est difficile d'en sortir. Le confort est trompeur, il ressemble à du repos, mais il vole votre croissance. Votre carrière n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit avoir du sens pour vous. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais de comment et pourquoi vous le faites. Même la procrastination peut être utile si vous l'utilisez pour explorer de nouvelles idées, lancer des projets parallèles ou découvrir de nouvelles passions. C'est souvent dans ces moments d'expérimentation que vous trouvez votre prochaine grande étape. Rappelez-vous, le confort est l'ennemi du progrès, mais l'apprentissage constant est votre plus grand allié. Grandir peut être inconfortable, mais c'est ce qui vous transforme et vous élève. Comme Viktor Frankl l'enseigne, ce qui est destiné à briller doit supporter la chaleur des flammes. Que vos flammes soient la preuve que vous vivez, apprenez et avancez vers le but que vous méritez. Partie 5. Le pouvoir de la santé et de la vitalité. La santé ne consiste pas seulement à vivre plus longtemps, mais à vivre mieux. C'est elle qui vous donne l'énergie pour réaliser vos rêves, savourer vos réussites et être pleinement présent dans chaque moment. Sans la santé, même les jours les plus prometteurs peuvent sembler interminables et épuisants. Alors, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quelques heures pleines d'énergie ou plus de temps à lutter contre la fatigue? Votre corps est votre maison, mais combien de fois le traitez-vous comme un étranger? L'idée de « je dormirai quand je serai mort » n'a aucun sens, car le sommeil est essentiel à vos meilleures décisions, à votre créativité et à votre force. Sans lui, même votre meilleure version perd de son éclat, comme si elle était emprisonnée dans un brouillard. Chaque jour, vous vivez entre deux versions de vous-même, le vous du matin, plein de projets, et le vous du soir, qui subit les conséquences des choix de la journée. Pour éviter les frustrations, il faut trouver un équilibre entre ces deux moments.
Cet équilibre est le secret d'une vie plus dynamique et pleine de vitalité. Vous voulez prendre soin de votre santé de manière simple? Commencez petit. Faites 10 pompes en vous levant, marchez en plein air pour clarifier votre esprit ou étirez-vous pendant 5 minutes pour relâcher les tensions. Ces gestes simples, répétés chaque jour, créent des changements incroyables que vous remarquerez en regardant en arrière et en voyant tout le chemin parcouru. Bouger son corps aide également à débloquer son esprit. Quand vous vous sentez coincé face à un problème, levez-vous et bougez. Vous verrez vos idées circuler à nouveau, comme si chaque pas ramenait l'énergie. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens croyaient qu'un esprit fort vit dans un corps fort. La santé est le fondement de tout ce que vous voulez construire. Sans elle, même le meilleur des plans perd sa force. Avec elle, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Comme le disait Sénèque, nous traitons le corps avec rigueur pour qu'il ne devienne pas désobéissant envers l'esprit. Commencez doucement, mais commencez. Buvez plus d'eau, bougez, privilégiez le repos. Le plus important, faites-en un engagement envers vous-même. Car prendre soin de vous est la première étape pour prendre soin de tout ce qui compte. Et vous, quel sera votre premier pas pour transformer votre santé? L'avenir commence maintenant, par une décision simple, mais puissante. Partie 6. L'intelligence émotionnelle. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact silencieux de vos émotions? Chaque sentiment, qu'il s'agisse de colère, de peur ou de frustration, porte un message. Pendant les premières 90 secondes, ce que vous ressentez est une réaction chimique naturelle du corps. Ensuite, ce qui persiste dépend de vos choix, et c'est précisément là que réside le pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de réprimer ce que vous ressentez, mais de voir chaque émotion comme un professeur silencieux. Comprendre, ajuster et rediriger ces émotions peut transformer des tempêtes intérieures en une brise douce qui guide votre vie. Tandis que l'intelligence brute peut ouvrir des portes, c'est l'intelligence émotionnelle qui construit des ponts. Celui qui apprend à gérer ses émotions gagne le respect et l'admiration, non par la force de ses mots, mais par son calme face au chaos. Comme l'a dit Aristote, n'importe qui peut se mettre en colère, c'est facile. Mais être en colère contre la bonne personne, dans la bonne mesure, au bon moment, pour la bonne raison et de la bonne manière, cela n'est pas facile. Combien de fois avez-vous évité d'affronter ce que vous ressentiez, feint d'ignorer une blessure, repousser des malaises ou différer des conversations difficiles en espérant que le temps arrangerait tout? Lorsque nous laissons de côté nos émotions, elles s'accumulent comme des dettes émotionnelles, grandissant jusqu'à devenir un poids inutile. Ce qui aurait pu être résolu par un simple geste d'honnêteté se transforme alors en un fardeau difficile à porter. Dans ce contexte, une force souvent oubliée entre en jeu, la gratitude. Comme l'a dit Ésope, la gratitude est la vertu des âmes nobles. Pourtant, combien de fois oublions-nous de remercier pour les moments précieux de la vie? Ne pas exprimer sa gratitude, c'est comme cacher un trésor et oublier où il se trouve. Un simple merci, sincère, peut transformer des relations, apaiser des blessures et nous aider à voir la vie avec plus de clarté. La véritable force ne réside pas dans l'évitement de nos émotions, mais dans leur utilisation comme alliés. Chaque jour, vous avez la possibilité de transformer ce que vous ressentez en outil pour grandir, plutôt que de les laisser vous emprisonner. Affrontez vos émotions. Dialogue avec elles. Apprenez de chaque colère, chaque peur et chaque joie. Car c'est dans l'équilibre entre la raison et l'émotion que nous découvrons la force nécessaire pour construire une vie plus épanouie et plus authentique. Partie 7. Transformer e-apprentissage en sagesse. Apprendre est transformateur, mais cela ne devient sagesse que lorsque vous mettez en pratique, réfléchissez et partagez ce que vous avez appris. Écouter ou lire ne suffit pas. C'est l'action qui permet à l'apprentissage de prendre racine. Pensez à l'effet du professeur. Lorsque vous enseignez, vous ne transmettez pas seulement des connaissances. Vous réorganisez vos idées, connectez des concepts et approfondissez votre compréhension. C'est dans ce processus que l'apprentissage se transforme en quelque chose de véritablement significatif. Marc Aurèle disait « Il ne suffit pas d'écouter des leçons, il faut les appliquer. Ce n'est qu'ainsi qu'elles deviennent une partie de vous. » Sans pratique, le savoir est comme des graines emportées par le vent, sans sol pour pousser.
Enseigner, c'est planter ses graines et transformer la théorie en une réalité vivante et utile. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à enseigner, mais c'est justement pour cette raison que vous devriez essayer. Vos difficultés vous rendent plus humain et empathique. Ceux qui trébuchent encore sur les mots comprennent mieux les défis de ceux qui débutent. En enseignant, vous apprenez davantage, car aider les autres renforce également votre propre savoir. Une autre méthode puissante pour apprendre est de lire des biographies. Chaque page concentre des décennies d'expérience, d'erreurs et de réussites en seulement quelques heures. Comme le disait Bismarck, seul un imbécile apprend de ses propres erreurs. Un homme sage apprend des erreurs des autres. Souvenez-vous, grandir ne signifie pas tout savoir. Les personnes les plus sages acceptent d'être des débutants dans certains domaines. Cela maintient leur curiosité vivante et leur ego à sa place. Même les limites peuvent être utiles. Le manque de temps ou de ressources nous pousse à être plus créatifs et à trouver des solutions différentes. Voici une compétence rare. Savoir s'arrêter. Abandonner ce qui n'apporte rien à votre progression n'est pas un échec, c'est une liberté. Savoir renoncer au bon moment est une stratégie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Apprendre, ce n'est pas accumuler des informations. C'est utiliser chaque leçon pour devenir une version plus forte, plus sage et plus authentique de vous-même. Partie 8. La sagesse financière. La véritable sagesse financière ne réside pas dans les chiffres, mais dans ce qu'ils représentent, la liberté. Il ne s'agit pas d'accumuler toujours plus d'argent, mais de gagner du temps pour vivre ce qui compte vraiment. La question essentielle n'est pas combien gagnez-vous, mais combien de votre vie vous appartient encore. Il existe un piège subtil dans la quête de richesse que beaucoup ne voient pas. Gagner plus peut, paradoxalement, nous rendre plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'à chaque augmentation de revenus s'ajoutent souvent de nouvelles dépenses et préoccupations. Une maison plus grande implique plus d'entretien, une voiture de luxe, des factures plus élevées et une insécurité accrue. Habiter dans un quartier sophistiqué peut signifier plus de trafic et moins de moments avec vos proches. C'est le cycle de l'inflation du style de vie. Plus vous gagnez, plus vous dépensez. Et plus vous dépensez, moins il reste. Pas seulement d'argent, mais de ce qui importe vraiment, votre liberté. C'est comme courir sur un tapis roulant en dépensant de l'énergie sans avancer. Épictète l'a résumé avec simplicité. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Alors, qu'est-ce qu'être riche? Pouvoir tout acheter ou avoir le contrôle sur votre temps? La véritable prospérité ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la création de marges, des espaces dans votre vie. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas un sacrifice, mais un acte de courage. C'est dans ces espaces que naissent les opportunités, que la liberté prend racine et que la vie se réalise pleinement. Avant de chercher plus, posez-vous cette question. Que suis-je en train d'échanger contre l'argent que je gagne? Peut-être que ce que vous désirez le plus n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter, mais le temps qu'il peut vous rendre. Le secret n'est pas de travailler plus, mais de vivre mieux. Et avant de continuer, souvenez-vous, cette vidéo vous est parvenue parce que quelqu'un a aimé, commenté ou s'est abonné à la chaîne. Si ce message résonne en vous, faites de même. Ensemble, nous pouvons partager cette réflexion avec plus de personnes. Partie 9. L'énergie personnelle. Votre énergie est ce qui soutient véritablement votre vie. Sans elle, même les plus grands rêves peuvent devenir un fardeau insupportable. Organiser votre routine ne sert à rien si vous ne protégez pas ce qui vous fait avancer. Réfléchissez. Qu'est-ce qui recharge votre énergie? Cela pourrait être un matin paisible ou des moments de silence. Comparez cela à l'épuisement causé par la présence de personnes qui drainent votre sérénité. Vous sentez la différence? Souvent, nous pensons que le problème vient d'un manque de volonté, mais la vérité est différente. La force de volonté fonctionne comme un muscle. Si elle est trop sollicitée, elle s'épuise. Et quand vous vous sentez vidé, cela ne signifie pas un échec, c'est votre corps qui réclame du repos. Les personnes sages comprennent cette limite. Elles ne forcent pas tout. Au lieu de cela, elles simplifient leur vie et créent des environnements qui encouragent de bonnes décisions. Par exemple, beaucoup d'entre elles prennent le même petit déjeuner chaque jour ou portent des vêtements simples, économisant ainsi de l'énergie pour ce qui compte vraiment.
Cela évite l'usure causée par la fatigue décisionnelle, qui survient lorsque nous dépensons trop d'énergie dans des choix anodins. Voici maintenant une idée qui peut transformer votre perspective. Autorisez-vous à être moyen dans ce qui n'a pas d'importance. Oui, moyen. En cessant de chercher l'excellence partout, vous libérez de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui fait réellement la différence. Comme le disait Marc Aurèle, si vous cherchez la tranquillité, faites moins. Et souvenez-vous, se reposer n'est pas de la paresse. C'est comme faire le plein d'une voiture avant de continuer votre voyage. Sans repos, vous êtes toujours à la limite, sur le point de vous effondrer. Au final, la valeur de votre temps ne réside pas dans la quantité de choses que vous faites, mais dans la qualité avec laquelle vous les réalisez. Prenez soin de votre énergie comme du trésor qu'elle est. Lorsque vous êtes à votre meilleur, tout autour de vous prospère. Partie 10. Modèles mentaux. Les modèles mentaux sont comme des lentilles qui façonnent la manière dont vous percevez le monde et prenez des décisions. Ils simplifient la réalité, facilitant la compréhension et l'action au quotidien. Cependant, il est crucial de se rappeler que la carte n'est jamais le territoire. Ces modèles peuvent négliger des aspects essentiels de la vie. La plupart des gens réagissent simplement à ce qui est devant eux, jouant aux dames dans un monde qui fonctionne comme un jeu d'échecs. Pendant ce temps, décisions et actions produisent des conséquences bien au-delà de l'immédiat. Pour vous démarquer, vous devez penser au-delà de l'évidence en anticipant non seulement le prochain mouvement, mais aussi ses ramifications futures. Demandez-vous, quelles conséquences cela peut-il avoir à long terme, plutôt que de vous concentrer uniquement sur le présent. Cependant, tous les modèles mentaux ont leurs limites. Ce que vous ne voyez pas peut être précisément ce qui vous cause du tort. Les décisions qui semblent sûres dissimulent souvent des pièges, car le modèle utilisé pour les prendre n'a pas capté toute la complexité de la situation. C'est pourquoi apprendre à voir le monde sous différentes perspectives est essentiel. La véritable valeur des modèles mentaux réside dans leur application pratique. Savoir qu'une tomate est un fruit, c'est de la connaissance. Comprendre qu'elle ne va pas dans une salade de fruits, c'est de la sagesse. Les esprits sages ne se contentent pas d'accumuler des informations, mais identifient des schémas et comprennent comment les choses sont interconnectées. Un exercice puissant consiste à utiliser le raisonnement inverse. Demandez-vous « Comment ai-je contribué à ce problème ?» au lieu de simplement « Comment puis-je le résoudre ?» Souvent, la solution réside dans l'élimination de la cause du problème, plutôt que dans la création de quelque chose de nouveau. Les modèles mentaux ne sont pas des vérités absolues, mais des guides pour orienter vos choix. Il est important de les questionner, de les affiner et même d'en créer de nouveaux lorsque nécessaire. Ce sont des outils pour voir au-delà de l'évidence et trouver des stratégies qui vous aident à mieux jouer le jeu de la vie. La vie n'est pas un jeu simple. Elle exige que vous regardiez au-delà du visible, que vous ajustiez vos perspectives et que vous ayez le courage de repenser vos stratégies. Après tout, aux échecs de la vie, les meilleurs coups ne sont pas toujours les plus évidents. Partie 11. Le design de votre vie. La vie n'est pas une série d'événements aléatoires, mais une toile vierge qui attend vos choix intentionnels. Concevoir sa vie ne consiste pas à contrôler chaque détail, mais à décider, avec courage, comment vous souhaitez la vivre. Imaginez que votre vie est un banquet, où chaque plat représente vos expériences, vos relations et vos aspirations. La plus grande erreur, se fixer sur des recettes toutes faites et ignorer le plaisir de découvrir de nouvelles saveurs, textures et opportunités. Le design de votre vie ne nécessite pas de perfection, il demande de la curiosité. Commencer ne signifie pas avoir toutes les réponses. En réalité, essayer de prévoir chaque étape peut être ce qui vous empêche le plus d'agir. La vie ne se résout pas dans des plans immuables, elle prend forme dans le mouvement. L'apprentissage est l'audace d'ajuster la route en avançant. Essayez de changer une seule chose pendant 5 minutes aujourd'hui. Cela semble petit, presque insignifiant, mais c'est ainsi que naissent les rivières. Des gouttes qui forment des courants, puis quelque chose d'immense. De petits pas peuvent déclencher des transformations extraordinaires. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Comment mesurez-vous votre vie? Beaucoup d'entre nous utilisent des métriques empruntées, le statut, l'argent, les possessions. Mais et si le succès était redéfini? Pensez au temps passé avec ceux que vous aimez, aux compétences que vous développez, au courage de vivre selon vos valeurs.
Et si vous mesuriez votre vie par l'impact positif que vous laissez sur les autres? Revoir sa trajectoire n'est pas un luxe, c'est un geste d'amour envers soi-même. De petits ajustements réguliers peuvent prévenir de grands regrets. Ces réflexions agissent comme un phare au milieu d'une tempête, garantissant que vos décisions restent fidèles à ce qui compte vraiment pour vous. Les grands penseurs nous ont déjà enseigné l'importance d'examiner la vie. Sénèque réfléchissait à sa journée pendant que le monde autour de lui se reposait. Socrate nous a rappelé « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et Marc Aurèle écrivait sans relâche, révisant son parcours avec honnêteté, toujours à la recherche d'une croissance morale et spirituelle. Il ne s'agit pas de trouver plus d'heures dans la journée, mais de transformer le temps que vous avez en quelque chose de véritablement significatif. De vos relations à la manière dont vous gérez votre énergie, chaque décision façonne non seulement vos jours, mais aussi les années qui composent votre histoire. Rappelez-vous, le temps continuera de passer, que vous en profitiez ou non. Vos habitudes construisent vos jours, et vos jours définissent les années qui, en fin de compte, racontent l'histoire de votre vie. N'attendez pas le bon moment. Ce moment, c'est maintenant. Choisissez une idée qui résonne en vous et transformez-la en action. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Si vous avez lu jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Et merci d'avoir regardé.